Assalamu alaikum. Tu sais, Shaitan veut que tu t'inquiètes de l'avenir, que tu continues à t'inquiéter. Que va faire mon fils? Va-t-il se révéler? Que va faire ma fille? Que va faire mon mari? Que va faire ma femme? Et tu continues à t'inquiéter des autres et de ce qu'ils vont faire et de ce qu'ils vont ressentir, comme si tu étais responsable d'eux ou que tu les contrôlais. Nous nous contrôlons à peine nous-mêmes, mais nous pensons que nous pouvons contrôler ce que tous les autres autour de nous vont faire et quel sera leur avenir. Et nous voulons contrôler leur avenir. Il y a une mère qui meurt d'inquiétude tous les jours. Pourquoi ma fille qui est mariée n'a-t-elle pas d'enfant? Quand va-t-elle en avoir? Et elle l'appelle pour lui dire qu'Allah veut que tu aies un enfant. C'est toi qui veux qu'elle ait un bébé. Je ne sais pas quel email tu as reçu d'Allah, mais dans ton esprit, tu ne veux que ces anxiétés, les choses du monde que tu veux. C'est tout ce à quoi tu penses pour l'avenir. Je ne les ai pas. Je ne fais que m'en inquiéter. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas. Et tu es juste consumé par cela, complètement consumé par cela. Cela pourrait être la chose la plus innocente, mais Shaitan veut que tu sois comme ça. Parce que quand tu fais ça, premièrement, tu n'es pas heureux avec ce qu'Allah t'a donné. Et tu oublies facilement que celui qui commande est Allah. Et celui qui contrôle tout le monde, c'est Allah. En fait, je ne suis pas responsable de mes enfants. Une fois qu'ils ont atteint un certain âge, ce qu'ils font est entre eux et Allah. Je ne peux que les conseiller. C'est tout ce que je peux faire. Mais leurs décisions seront les leurs. Si notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, peut se tourner vers sa fille et lui dire: ô fille de Mohammed, sois attentive à Dieu toi-même, parce que je n'aurai aucun contrôle quand il s'agira de se tenir devant Allah. Je ne pourrai pas t'aider. C'est ce qu'il a dit à sa propre fille. Alors comment vous et moi pensons-nous avoir le contrôle sur les autres, même au sein de notre famille? Le diable veut nous faire croire que c'est nous qui dirigeons et nous le voulons, alors qu'en réalité, seul Allah en a le droit. Le diable consume nos esprits avec cela. Et bien sûr, lorsque tu essaies de contrôler les uns, cela se retourne contre toi. Cela ne marche jamais. On ne peut jamais contrôler les uns. On ne peut pas contrôler les uns. Et quand tu ne peux pas contrôler les uns, tu deviens encore plus anxieux et tu deviens constamment négatif. Et quand tu deviens constamment négatif, il t'est impossible d'être reconnaissant. Et Allah dit: voilà tagidu aksharahum shakirin. Et vous ne trouverez pas la plupart d'entre eux reconnaissants parce qu'ils seront tout le temps négatifs. Ils seront tout le temps anxieux à propos de leur avenir. Que va-t-il arriver à mon travail? Que va-t-il se passer avec mon argent? D'où cela va-t-il venir? Que va-t-il arriver à ma santé? Que va-t-il arriver aux enfants? Que va-t-il arriver à ceci ou à cela ou à l'autre? Et s'ils l'apprennent? Et si cela arrive? Et si celui-ci dit ceci? Et si celui-ci dit cela? Et tu es tellement submergé par ces petites choses que tu oublies qu'Allah contrôle l'avenir, qu'Allah le possède, pas toi, pas moi, ni quelqu'un d'autre. Et le fait que nous ayons eu ne serait-ce qu'une bonne journée de paix, un jour, un moment, n'est pas dû au fait que nous l'avons mérité et que nous l'avons planifié et que nous l'avons contrôlé. C'est Allah qui nous soulage. Chaque jour, c'est Allah qui nous soulage. Le fait que nos corps fonctionnent encore et que nous ayons la capacité de faire ou d'écouter ce rappel est que c'est Allah qui nous soulage. Allah nous donne la capacité et nous oublions cela et nous pensons que nous devons comprendre tout l'avenir, que nous devons contrôler tous les résultats. Et c'est l'une des choses que le diable veut, c'est te rendre confus en pensant que tu as quelque chose à voir avec l'avenir. L'une des plus grandes ruses de Shaitan est de te rendre pessimiste à propos de l'avenir. Rien ne va marcher. Tu deviens tellement négatif que non seulement tu es négatif envers toi-même, mais ta négativité devient contagieuse. Même les gens autour de toi, quelqu'un est heureux de quelque chose, quelqu'un a obtenu un diplôme, tu te dis: ouais, mais tu ne vas vraiment pas avoir de travail. Il faut juste que tu ajoutes un peu de négativité. Ne t'en préoccupe pas. C'est le pessimisme du diable. Il veut cela de toi. Il veut cela de toi. Parce que si une personne est pessimiste, alors comment peut-elle avoir de l'optimisme et de l'espoir en Allah? Comment peut-elle avoir du pessimisme et compter sur Allah? Alors avec quel cœur invoque-t-elle Allah? Si elle a déjà accepté la défaite à l'intérieur, alors rien ne va marcher. Alors elle n'attend rien d'Allah. Alors si la relation la plus essentielle que nous avons avec Allah, qui est celle de lui demander et d'avoir de l'espoir en lui, tu coupes cela, tu es sans espoir, et que le diable, par définition, est sans espoir. Oui, par définition, il est sans espoir.
et il veut que tu deviennes désespéré comme lui. Ce sont les attaques de front, ce sont les ruses du diable. Mais toi, ne l'écoute pas. Écoute les paroles de ton Seigneur, qui sont pleines d'espoir et de miséricorde. Wallahu a'lam. Qu'Allah nous préserve des ruses du diable et qu'il nous donne une bonne part de jiba et dans l'au-delà. Barakallahu fikum.